Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour mon book haul pour le mois de novembre 2016. Du coup je vais vous présenter tous les livres que j'ai acquis durant ce mois-ci et comme d'habitude il y a quand même pas mal de livres. Tout d'abord du côté des services presse, j'ai reçu Never Never saison 2 à la fin du mois, donc de Colleen Hoover et Taryn Fisher, paru chez Hugo Roman, donc je remercie la maison d'édition Hugo Roman. J'avais beaucoup aimé la première saison, j'ai hâte de voir ce que nous réserve cette saison 2, je le lirai très prochainement. Il est sorti le 1er décembre. Et j'ai également reçu La Reine du Tirling d'Erika Johansen, paru chez Gis Lattès. Ici donc on est sur un roman de fantasy, je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture si ça vous intéresse. Pour ma part en tout cas j'ai vraiment bien aimé, ça a été une bonne découverte. Et donc voilà, je l'ai reçu de la part de la maison d'édition Gis Lattès, comme je vous l'ai dit, et du coup je les remercie pour cette découverte. Après, en format numérique, j'ai reçu L'échappée de Julie Tremblay, dont voici la couverture. Donc il est paru chez Harlequin dans leur collection Et moi. Donc qui est une romance entre une jeune française et un joueur de hockey. Les avis que j'ai vus dessus pour l'instant étaient vraiment pas mal, donc du coup voilà, je lirai ça prochainement. Et puis pour terminer, l'autre service presse que j'ai reçu, enfin les autres, il s'agit des épisodes d'Apocalypsis qui sont qui paraissent en ce moment tous les vendredis chez France Loisirs. Pour l'instant je n'ai lu que le prologue et les épisodes 1 et 2 en sachant qu'il y en a 12. Donc voilà, je vais très bientôt continuer ça. Donc pour les services presse c'est tout pour ce mois-ci. Du côté des achats neufs, tout d'abord j'ai acheté Le Sentier des Astres tome 1 Manèche de Stéphane Plateau, donc qui est un roman de fantasy qui se passe dans les terres du Nord, qui mélange de la mythologie celtique, hindoue et scandinave. Les couvertures chez les moutons électriques étaient vraiment très belles, mais la version poche est beaucoup plus accessible. Et donc ouais, le tome 2 est déjà sorti, ainsi qu'une sorte de hors-série, Le Dévoreur. En tout cas voilà, j'ai hâte de lire ça, je l'ai mis dans ma palle pour le challenge Cold Winter, et les avis dessus sont vraiment très bons, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis j'ai dû passer ma commande chez France Loisirs, donc ma commande trimestrielle. Du coup j'en ai profité pour acheter le nouveau double tome de Felicity Hadcock, donc de Sophie Jomain, en sachant qu'il y a donc le tome 5, Les anges battent la campagne, et qu'il y a également le tome hors série et non pas le tome 6, à savoir Les anges ont la mort aux trousses, qui était un crossover avec la série de Maxime Guilliot qui s'appelle je sais plus comment. Et donc voilà, du coup pour celui-ci, ce tome-ci c'est un crossover entre ces deux-là. Il ne fait que 400 pages alors que le premier double tome en faisait quasiment 600. Je pense que le crossover doit être assez court. Mais oui c'est ça. Mais en tout cas voilà, j'ai hâte de continuer cette série. J'ai pas encore lu le double tome précédent, mais le premier double tome m'avait vraiment beaucoup plu. J'ai trouvé ça très frais, c'est de l'urban fantasy, enfin pas vraiment, c'est plutôt de la beat lit, donc de la romance avec des créatures fantastiques type anges, vampires et compagnie. J'avais vraiment bien aimé, donc voilà, c'était très sympa, j'ai hâte de lire la suite. Et puis du coup pour un roman acheté, on avait parmi une sélection de livres, on pouvait en prendre autant qu'on voulait, ils étaient à 5 €. Du coup j'en ai profité pour prendre 3 romans parce que du coup ça m'a permis d'atteindre en fait les 100 points club et donc du coup de débloquer mon livre cadeau que j'ai pas encore récupéré par contre. Tout d'abord je me suis pris Le bonheur n'est pas un sport de jeune fille de Élise Tilroy, qui avait l'air d'être un petit roman plutôt rigolo et sympathique. L'héroïne s'appelle Guillemette. Donc bon voilà, ça avait l'air sympa et ça avait l'air mignon. Je me suis également pris L'été du cyclone de Béatrice William. Il est sorti récemment cet été il me semble en format poche, je crois chez Pocket ou chez 10-18 peut-être. Donc il avait pas mal fait parler de lui à ce moment-là et du coup vu qu'il me tentait j'en ai profité pour le prendre. Ça se passe en 1938 sur la côte est américaine et voilà, on a des amis d'enfance dans cette période-là bien représentés par la couverture.
Et pour le dernier, je me suis pris Les Lumières d'Assam de Janet MacLeod Trotter. Donc, bon, il y a des trucs exclusivité Françoisir, mais il me semble, enfin, oui, il est sorti en poche chez Pocket aussi récemment. La couverture en dessous ressemble à ceci. Et donc ici, on était sur une histoire avec des secrets de famille et ce genre de choses, et ça se passe entre l'Inde et l'Angleterre, je crois. Donc voilà, ça me tentait vraiment bien celui-ci, j'ai vraiment hâte de le lire. D'ailleurs, si ça vous intéresse par rapport à France Loisirs, si vous souhaitez que je vous parraine, on obtiendra du coup chacun un chèque de 75 € à dépenser chez eux. Donc vu que c'est carrément intéressant, si ça vous dit, je vous invite à me contacter via mon adresse mail qui est dans la barre d'information. Et puis du coup, on va passer à l'occasion. Comme d'habitude, je suis passée chez les libraires d'occasion où je passe tout le temps. Donc chez Gilbert Joseph, tout d'abord j'avais acheté 2 livres qui étaient dehors, vu que c'est Gilbert Joseph dans le 6e à Paris. Et donc du coup c'est des romans en promo, et tout d'abord j'ai trouvé donc Pur, le tome 1 de la série de Juliana Bagot, en sachant que c'est un livre dont j'avais entendu beaucoup de bien très peu de temps avant, donc du coup j'en ai profité pour le prendre. Il était du coup à 2 €. Et le résumé ne dit pas grand chose, on va s'arrêter au truc devant. Elle doit y entrer, il rêve d'en sortir, qui percera le secret du dôme. Il y a donc un dôme et puis des personnes à l'intérieur, des personnes à l'extérieur, et elle cherche à se rejoindre ou à sortir du dôme pour ceux qui y vivent. C'est une sorte de dystopie un peu adolescente, mais les avis que j'ai vus dessus étaient vraiment très bons, et ils disaient notamment que ça reprenait pas trop tous les clichés young adult dont on peut se lasser parfois. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse. Et pour le second, il s'agit de La Sève et le Givre de Léa Siol aux éditions de l'Oxymore. C'est un roman dont j'avais déjà entendu parler rapidement. Après, c'est de la fantaisie et j'aurais un peu de mal à vous le résumer. En gros, il y a des parcs avec un roi, mais le roi a été, il me semble, condamné à mort. Et sauf qu'une jeune fille est née et apparemment elle aurait le pouvoir de changer un peu le destin de ce roi, donc voilà. Mais je n'en sais pas trop. Il y a à la fois des affrontements entre les faits d'ombre et de lumière. Voilà, je verrai bien ce que ça donne. En tout cas, ça me tente vraiment bien, même si c'est vrai que c'est assez compliqué à résumer pour l'instant, tant que je ne l'ai pas lu. Et ensuite, dans le Gilbert Joseph à l'intérieur, donc plus classique, je me suis pris 2 livres en occasion. Tout d'abord, le tome 4 de Outlander, donc Les Tambours de l'automne, de Diana Gabaldon. Comme vous le savez, j'aime beaucoup la série Outlander, et du coup voilà, j'ai lu le tome 3 cet été. Le tome 4, je pense que je le lirai pendant les vacances de Noël, puisque c'est le moment où j'aurai le plus de temps pour lire cette bonne petite brique. Il fait un petit peu plus de 1000 pages, je crois. Ouais, c'est ça, 1130 pages, pardon. Et donc du coup je l'ai eu à 12 € au lieu de 16, il me semble. Et enfin, l'autre livre que je me suis pris, c'est un livre dont on entend beaucoup de bien depuis très longtemps, et j'ai fini par me laisser tenter. Il s'agit de Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir aux éditions Pocket Jeunesse. Le tome 2, Une flamme dans la nuit, est sorti récemment, il me semble en novembre, pour la version française. Donc voilà, c'est une dystopie, les avis dessus étaient vraiment excellents, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et celui-ci, je l'ai eu à 14,20 € au lieu de 18, si je dis pas de bêtises. Et enfin, pour terminer, j'ai passé des petites commandes sur internet. Tout d'abord, j'ai passé une commande sur le site Momox. J'avais passé cette commande par rapport aux listes des auteurs qui étaient prévus de venir à Montreuil, mais bon, du coup ça a été plus ou moins efficace. Tout d'abord, j'avais pris Les Mystères de Larry Spem, le tome 1, Le sang n'oublie jamais, de Lucie Pierapajot, aux éditions Gallimard, donc qui a remporté la 2e édition du concours du premier roman jeunesse organisé par Gallimard. En sachant que la première édition c'était Les Fiancés de l'hiver qui l'avaient emporté. Donc voilà, celui-ci je l'ai lu du coup avant le salon de Montreuil, mais finalement Lucie Pierapajot n'est venue que le dimanche, et pour ma part je ne m'y suis pas rendue le dimanche. Mais en tout cas je l'ai déjà lu et je vous en parlerai dans mon prochain point lecture.
Ensuite, j'avais également pris À la place du cœur d'Arnaud Catherine, qui est paru chez Robert Laffont dans la collection R, donc c'est la saison 1. Celui-ci, pour le coup, je l'ai lu et l'auteur était présent le samedi, du coup j'ai pu lui faire dédicacer. C'était vraiment une très belle rencontre et c'était une très bonne découverte. Du coup, voilà, j'ai hâte de voir pour la saison 2. Et ce livre aussi, je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture. Pour les prix, je me souviens plus exactement, ils étaient tous... Enfin, c'était intéressant à chaque fois sur les grands formats comme ça qui sont parus assez récemment, ils étaient autour de 10 € je crois. Je m'étais également pris le tome 1 de Phoenix, Les cendres de l'oubli de Carina Rosenfeld, encore chez Robert Laffont dans la collection R. Celui-ci pour le coup était un peu moins cher, peut-être aux alentours de 7 €, il est sorti un peu plus longtemps. Et du coup, oui, c'est une histoire d'amour entre deux amants, mais qui apparemment ont oublié leur vie antérieure et qui ne se souviennent pas qu'ils sont liés l'un avec l'autre. Les avis dessus étaient vraiment très bons. J'ai jamais lu de Carina Rosenfeld et c'est une auteure dont on entend vraiment beaucoup de bien. Du coup, je me suis laissée tenter. Je n'ai pas eu le temps de lire, mais j'ai pu le faire dédicacer. J'espère que ça me plaira beaucoup. Et ensuite, je m'étais également pris 2 romans dont les auteurs étaient annoncés et qui finalement ne sont pas venus. Tout d'abord, je m'étais pris Mes idées folles d'Axel Sandre. Axel Sandre, j'ai découvert cette année avec Dysfonctionnel, qui était magnifique. J'avais également lu Aimez-moi maintenant. Et du coup, voilà, je m'étais laissée tenter par Mes idées folles, qui est également paru chez Sarbacane dans la collection Exprime, mais qui a l'air très particulier. Et on suit un jeune homme qui a l'air un peu particulier, qui a l'air d'avoir un peu perdu la boule, sauf qu'en fait il est dans un asile de dingue, mais c'est lui le médecin. Donc voilà, ça a l'air un peu particulier, un peu loufoque et d'être une lecture très originale. Je fais confiance à Axel Sandre. Pour moi, voilà, c'est une auteure qui a prouvé son talent avec Dysfonctionnel. Malheureusement, du coup, elle n'était pas présente. J'avais pu la rencontrer l'année dernière à Montreuil, mais j'avais encore rien lu d'elle. Donc voilà, j'espère que je pourrai la rencontrer prochainement. Et du coup, celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Et le second, il s'agit du Temps des miracles d'Anne-Laure Bondou. Pour le coup, Anne-Laure Bondou, je l'ai rencontrée et je lui avais déjà fait signer... J'arrive pas à retrouver le nom, son livre le plus connu en jeunesse. Bon, j'avais fait signer aussi Et je danse aussi, donc c'était le livre que j'avais déjà lu du coup. Mais voilà, j'en ai profité pour prendre celui-ci. Bon, du coup, je l'ai pas lu non plus vu que finalement elle n'est pas venue. Mais ici, c'est l'histoire d'un jeune homme, d'un immigrant en fait, qui a traversé les frontières dans des camions en clandestin et voilà, ça a l'air d'être vraiment un beau roman. Et enfin, pour terminer donc avec les achats d'occasion sur internet, sur Price Minister, je m'étais pris La boiteuse de Françoise Grard, donc paru chez Gulfstream dans leur collection électrogène, suite à l'avis de Pauline, donc de la chaîne Patatras, qui m'avait donné très envie de le lire. Pour le coup, celui-ci, je l'ai lu et l'auteur était présente, donc j'ai pu faire dédicacer mon livre. Et c'était vraiment c'était vraiment une très bonne lecture. Je vous en parlerai également dans mon prochain point lecture, mais en tout cas, ouais, ça a vraiment été une très belle découverte. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!